Tu es étudiant en santé publique et tu te demandes comment faire pour te démarquer des autres. Alors reste bien attentif parce que aujourd'hui je vais te révéler 10 outils essentiels que chaque étudiant doit maîtriser pour réussir non seulement ses études, mais également ses stages et même son futur emploi. Certains de ces outils vont littéralement changer ta façon d'étudier, ta façon d'apprendre, ta façon de travailler. Et prépare-toi parce que ce sont des outils vraiment importants qui vont faire toute la différence. Bonjour à toi, je suis Hussein Moussa, spécialiste en santé publique. Et dans cette chaîne, on parle de santé publique. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Donc, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Donc, quels sont les différents logiciels de santé publique que tu devrais maîtriser? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que euh, c'est important parce que ça va t'aider non seulement dans tes études, mais également surtout dans ta vie professionnelle. Donc, les premiers outils essentiels que tu devrais maîtriser. On va commencer avec les logiciels de statistique, c'est-à-dire SPSS, R et Python. Là, vous savez, l'analyse des données, c'est au cœur de la recherche en santé publique, que ce soit pour analyser les enquêtes de terrain, que ce soit pour les bases de données épidémiologiques. C'est absolument indispensable. Avec SPSS, par exemple, vous pouvez faire les analyses statistiques. C'est simple à utiliser. C'est souvent limité. Les fonctionnalités sont souvent limitées. C'est pas fait pour les débutants, ceux qui commencent l'analyse. Le logiciel R, c'est open source. C'est très puissant pour l'analyse des données statistiques, la visualisation des données également. Python également permet de faire des analyses massives, les big data, l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, si tu veux impressionner tes employeurs, maîtrise R, maîtrise Python dans ton CV, et tu vas vraiment faire la différence. Ok. Le deuxième outil, ce sont les logiciels de cartographie, ce qu'on appelle QGIS et ArcGIS, sont des outils qui permettent de faire la géolocalisation. Ok. Vous savez que les maladies ne se propagent pas au hasard, mais lorsqu'on peut géolocaliser les cas, c'est absolument crucial pour faire l'analyse des épidémies et savoir exactement où est-ce que les cas se retrouvent. Et ces logiciels de cartographie QGIS et ArcGIS permettent de visualiser les données de transmission. Okay. QGIS est un logiciel gratuit qui est open source et pour lequel vous pouvez faire vous entraîner facilement. Okay. Pourtant, ArcGIS est payant et c'est utilisé par les plus grandes organisations pour faire leur géolocalisation. Donc, si tu peux utiliser ces outils-là pour t'entraîner, déjà, c'est absolument intéressant parce que tu vas devenir un pro si tu commences à utiliser ça pendant tes études. Alors, le troisième outil, sont les outils de gestion des références. Vous savez que lorsqu'on fait santé publique, on est amené à faire de la recherche. Okay. Et lorsqu'on fait de la recherche, lorsqu'on écrit des textes, on est amené à faire ce qu'on appelle la référence bibliographique. Et ces outils de référence, là, comme Zotero, Mendeley, EndNote, ce sont des outils qui vont t'aider à organiser tes références, okay? Savoir comment rédiger et classer tes références. Donc, ce sont des outils pour lesquels j'ai fait une vidéo, notamment sur Mendeley. Il y a une vidéo que j'ai faite sur cette chaîne pour montrer comment est-ce qu'on utilise Mendeley. C'est absolument simple et facile à utiliser. Je vous invite à aller regarder. Le quatrième outil, c'est Excel avancé. Excel qui permet de faire les tableaux croisés dynamiques et la visualisation. Si vous maîtrisez Excel, ça, c'est absolument génial parce que pour quelque chose que vous faites, vous devez absolument maîtriser Excel. C'est utilisé partout, dans toutes les institutions pour l'analyse rapide des données, savoir comment faire les tableaux croisés dynamiques, les formules avancées et la visualisation des données. Donc, c'est absolument génial. Je vous invite à apprendre ça. La cinquième plateforme, c'est les plateformes de recherche d'articles scientifiques. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez retrouver des articles scientifiques. C'est par exemple PubMed, ResearchGate, Google Storage. J'ai également fait une vidéo déjà dans le passé pour vous présenter comment est-ce que vous pouvez faire des recherches en articles scientifiques et
Vous pouvez aller consulter cette vidéo-là où j'ai détaillé de manière très explicite comment vous pouvez rechercher les articles scientifiques. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo encore dans la description de cette vidéo. Alors, le sixième outil que vous devez absolument maîtriser, ce sont les outils de conception visuelle. C'est-à-dire ce qui va vous permettre de dessiner des visuels, de créer des infographies. Il y a par exemple Canva et Figma. Et toi, tu dois savoir comment rendre tes présentations beaucoup plus percutantes. Et avec Canva, c'est très intéressant de rendre votre présentation attractive, vos infographies impressionnantes. Donc, au lieu de monter des tableaux pleins de chiffres ennuyeux, il faut les transformer en infographies colorées, claires. Okay, ça peut être vraiment génial. Donc, le septième, c'est les logiciels de présentation. Okay. Par exemple, PowerPoint, Google Slide, Prezi, c'est important de maîtriser ça parce que ça va vous aider à faire vos présentations pendant des conférences, pendant des exposés, pendant des entretiens d'embauche, pendant des soutenances de master ou de thèse. Ce sera très utile pour vous. Okay, donc apprenez à utiliser ça, ce sera très important. Le huitième outil que vous devez absolument maîtriser, ce sont les outils d'enquête en ligne. C'est-à-dire ce qui peut vous permettre de collecter les données facilement. Par exemple, Google Form, SurveyMonkey, Kobo Xbox. Ce sont des outils qui permettent de faciliter la collecte des données sur le terrain. Okay? Et c'est absolument génial lorsque vous devez mettre en place une activité de recherche. Lorsque vous savez utiliser ces outils-là, ça vous rend la tâche beaucoup plus facile. Okay? Le neuvième outil, l'avant-dernier, ce sont les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Twitter. Ça, c'est un aspect que beaucoup de personnes oublient. Okay? Votre réseau est absolument important. Comme la vidéo qu'on a faite la semaine dernière, on évoquait l'importance d'avoir le relationnel lorsque vous faites dans cette discipline-là. Et votre réseau, c'est pratiquement votre filet de sécurité professionnelle, c'est-à-dire les opportunités de stage, d'emploi, de recherche passent généralement par LinkedIn ou par Twitter. Donc, vous devez apprendre à rédiger votre profil LinkedIn de manière percutante et ajouter un mot-clé, par exemple santé publique, épidémiologie, analyse des données en fonction de votre profil. Okay? Et ça, c'est absolument génial. Donc, n'oubliez pas, vous devez avoir un compte LinkedIn, avoir Twitter pour pouvoir avoir accès au monde de chercheurs. Le dernier outil que je vais vous présenter, ce sont les outils de collaboration. Des outils qui peuvent vous permettre de collaborer avec d'autres équipes. Il s'agit par exemple de Google Drive, de Trello, de Slack. C'est important parce que normalement les projets d'équipe sont courants en santé publique et pour collaborer efficacement, vous devez apprendre à utiliser ces différents outils-là, c'est-à-dire Google Drive pour partager et coéditer les différents documents en temps réel, Trello pour gérer les tâches des différents projets, Slack pour communiquer en équipe. Et si tu montres ça, ça fait en sorte que tu peux facilement travailler comme leader dans un projet, dans un groupe de recherche et beaucoup de personnes adorent ça. Donc, maintenant, tu as les 10 outils essentiels que chaque étudiant en santé publique devra absolument maîtriser. Il ne faut pas attendre la fin de tes études afin de déjà prendre ça. Ça va te donner une longueur d'avance pour ce que tu vas rechercher dans un emploi. Et je t'invite à me dire dans la rubrique commentaire ici quel est l'outil que toi tu maîtrises déjà. Quel est l'outil que tu aimerais apprendre? Est-ce que tu aimerais qu'on fasse une vidéo beaucoup plus en détail pour insister davantage sur un outil en particulier? Okay? Et je pourrais faire une vidéo pour évoquer un outil en particulier qui vous intéresse et pour lequel on pourrait faire une présentation beaucoup plus large. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. À chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.